Masechet Sukkot Daf Dalet, on commence Bezrat Hashem Daf Gimel Amud Bet en bas. Ici, la Gemara va traiter la question d'une soukha qui est plus haute que 20 amot. Elle est psoula. Comment on fait pour diminuer sa hauteur? Et donc, il faudrait, le plus facile, c'est au lieu de baisser le srach et de grimper jusqu'à 20 amot de hauteur, 10 mètres, il est plus facile de rehausser le sol. Comment on fait ça? Il pose par terre toutes sortes de choses. Ça pourrait être du sable, ça pourrait être de la paille, ça pourrait être des couvertures. Et avec ça, il veut diminuer la hauteur de la soukha. Est-ce que c'est faisable ou c'est pas faisable? C'est valable ou c'est pas valable? Alors la Gemara nous dit comme ça ici au Daf Gimel Amud Bet tout en bas, à l'avant-dernière ligne. Haïta Gvoa Mesri Mama Uva le Maata. Elle était plus haute que 20 amot et il voulait diminuer sa hauteur. Comment il fait? Il voulait diminuer Bekarim ou Ksatot. Il voulait diminuer donc Bekarim ou Ksatot avec des couvertures, avec des coussins. Est-ce que c'est faisable ou c'est pas faisable? Alors, Karim c'est des coussins, Ksatot c'est des couvertures. Lo Avemiout c'est pas faisable, ça s'appelle pas diminuer sa hauteur parce que personne ne laisse là-bas, personne ne laisse par terre comme ça des coussins, des couvertures pendant 7 jours. Ça ne s'appelle pas donc que ça a été annulé au sol. Donc, ça s'appelle que la soukha, on la mesure depuis le sol, en dessous des coussins et des couvertures, et donc elle est trop haute, elle est psoula. Les afalgav des batlin ou les kulhu, même s'il les a tous annulés, il a dit ça y est, je les considère comme le sol. Mishum des batlad atotel koladam. On dit ça n'existe pas, les gens n'ont pas l'habitude d'annuler comme ça pour 7 jours des coussins et des couvertures. Donc même celui qui dit moi pour moi ça vaut rien, c'est du sol, c'est du sable, on lui dira batlad atotel koladam. Son intention s'annule à côté de celle des gens en général, et donc son intention d'annuler les coussins et les couvertures, elle n'est pas valable. Par contre, s'il a pris maintenant teven ou bitlo, il a pris de la paille et il a annulé. Il a dit je la laisse pendant 7 jours par terre, ça fait partie du sol, avemiout. Ça s'appelle diminuer la hauteur, c'est valable. Mais chol sheken afar ou bitlo, et a fortiori s'il a pris du sable et il a annulé en disant je le laisse pour 7 jours par terre, ça fera partie du sol, j'ai diminué la hauteur, c'est bon. Si par contre il a pris teven ven atil lefanoto, il a mis de la paille, il a rien dit, il n'a pas dit j'annule pour 7 jours. Il n'a pas dit non plus. Et c'est pas non plus une situation où on ne sait pas ce qu'il compte en faire. C'est une situation où on sait qu'il n'est pas censé le retirer la paille pendant les 7 jours à venir. Donc c'est teven, c'est de la paille, il n'est pas censé, il n'a pas l'intention de le sortir d'ici. Ve'afar stam. Ou bien c'est du sable, et on ne sait pas ce qu'il a l'intention de faire. Donc finalement, en fait, on a ici 3 degrés. On a bitlo, c'est-à-dire il a mis quelque chose, il a annulé au sol, il a dit ça y est, je laisse ici. Il y a moins fort que ça, c'est, il n'a pas dit je l'annule, mais il n'est pas censé le sortir d'ici pendant les 7 jours à venir. Et on a encore moins fort que ça, c'est, il a mis sans rien dire, on ne sait pas ce qu'il a l'intention de faire. Donc ici, dans le cas où il a annulé, si c'est pas des coussins et des couvertures, c'est de la paille, et kalvachomer si c'est du sable, dans ce cas-là, c'est sûr que ça s'annule. Par contre, si il n'a pas dit clairement je l'annule au sol, mais nous savons qu'il n'a pas l'intention de le sortir d'ici quand il s'agit de la paille, ou si c'est du sable, même moins fort que ça, il a mis, on ne sait pas s'il a l'intention de le sortir ou ne pas le sortir d'ici pendant les 7 jours à venir. Dans ces deux cas-là, Machloket Rabbi Yossi et Rabbanan. On rentre dans une discussion entre Rabbi Yossi et Rabbanan. Detnan bait shemil'ahu teven otzrorot uvitlo. Une maison qui a été remplie, il l'a remplie de paille ou de cailloux et il a annulé. Il a annulé la paille et les cailloux dans cette maison. Il a dit je les laisse tout le temps ici. Mais Voutal, c'est annulé. Et alors si c'est annulé, quelle importance? Il s'agit que dans cette maison, il y a la touma d'un mort. Il y a un mort ou un kazaït d'un mort. Et la lacha, elle est que la touma, elle monte jusqu'au ciel si elle est complètement couverte. Si par contre il y a un téphar d'espace, la touma, elle reste dans ce téphar, elle ne monte pas plus haut que ça. Donc si au-dessus du mort, ou du kazaït du mort,
tout est complètement enfoui jusqu'au plafond. La touma, elle dépasse tout ça, elle monte au-dessus du toit et elle continue à monter jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel, la touma, elle continue à monter. Si par contre, comme on a dit, il y a un tefar d'espace au milieu, en dessous du plafond, alors la touma, elle s'arrête là-bas. Et donc ici, on veut savoir, quand la maison, elle est remplie depuis la touma jusqu'au plafond, jusqu'au toit. Est-ce que je considère ça comme une touma qui est complètement bourrée, remplie, et que donc elle va monter au-dessus du toit jusqu'au ciel, ou bien je dis non, de quoi elle est remplie? De la paille va la sortir un jour ou l'autre. Et donc, ça ne s'appelle pas que c'est rempli. C'est rien. C'est comme s'il y avait de l'espace ici. Donc la touma, elle s'arrête là-bas. Alors ici, la Mishnah nous dit, puisqu'il a annulé la paille, il a annulé les cailloux, il a l'intention de les laisser tout le temps ici, c'est annulé. Donc on apprend de là, bitlo in le bitlo lo. Selon cet avis-là, selon cette Mishnah, ce n'est que dans le cas où il a vraiment annulé que je dis c'est annulé. S'il ne l'a pas annulé clairement, eh bien je dis ça doit sortir d'ici, donc il y a de l'espace, donc la touma s'arrête là-bas. Vetania là, il y a une braïta qui a été enseignée sur cette Mishnah qui n'est pas d'accord avec, et qui dit au nom de Rabbi Yossi Omer, c'est pas la peine d'annuler vraiment. Il se peut aussi que ce soit Teven Venatil Lefanoto, si c'est de la paille. Du moment qu'il n'est pas censé la retirer d'ici, c'est suffisant. Areuke Afar Stam, c'est comme du sable Stam, c'est-à-dire le sable, on va encore plus loin, on dit même si on ne sait pas qu'il n'a pas l'intention de le sortir, même si on ne sait pas quel est son projet à propos de ce sable, et ça a été mis ici, on ne sait pas ce que ça doit devenir, dans ces deux cas-là, donc du sable qu'on ne sait pas ce qu'il doit devenir, ou de la paille que nous savons qu'il n'est pas censé la retirer d'ici, c'est suffisant pour que ça s'annule ou battelle. Ça s'annule là-bas, c'est comme si la maison elle est remplie, et donc la touma, elle dépasse tout ça, et elle monte jusqu'au ciel. Par contre, Afar ve'atid lefanoto, si c'est du sable, il a rempli la maison de sable, qu'il a l'intention de le sortir de là-bas, Hareu kestam teven, ça devient comme de la paille que nous ne savons pas qu'est-ce qu'il est censé en faire, velo batil, et ça ne s'annule pas. Donc ici, nous avons finalement, selon Tanakama, il faut l'annuler clairement. Selon Rabbi aussi, on n'a pas besoin de l'annuler clairement. On peut même moins que ça. Comment? Ça dépend. Si c'est du sable, alors à partir du moment où il ne sait pas qu'il a l'intention de le sortir, c'est suffisant, ça s'annule. Si c'est de la paille, il faut qu'il sache qu'il n'est pas censé le sortir de là-bas. Et dans ce cas-là, c'est suffisant, même s'il ne l'a pas annulé clairement, ça s'annule automatiquement. Donc, en ce qui concerne la souka, c'est pareil. S'il a mis, on a dit, des coussins, ça sert à rien. Il n'a pas diminué la hauteur. S'il a mis de la paille ou du sable et qu'il a annulé clairement, c'est sûr que ça diminue la hauteur. Si par contre il a mis des cailloux ou du sable et que stam, on ne sait pas ce qu'il est censé en faire. Ou bien s'il a mis de la paille et que, dans ce cas-là, il faudrait dire qu'on sait qu'il n'a pas l'intention de sortir d'ici 7 jours. Selon la Mishnah de Halot, selon le Tanakama là-bas, eh bien, ça ne s'annule pas. Selon Rabbi aussi, ça s'annule automatiquement. Puisque la Gemara elle compare le cas de la Touma au cas de la Souka. Passons au cas suivant. Aïta gvoa me esrimama, la Souka était plus haute que 20 amot. Vehutzin yordin betoch esrimama. Il y a des branches, des feuilles, du srar qui descendent dans les 20 amot. Est-ce que ça diminue la hauteur de la Souka ou ça ne diminue pas la hauteur de la Souka? Imtilata meruba mechamatam kshera. Si l'ombre que ces feuilles-là, ces branches-là offrent à la Souka est une majorité vis-à-vis du soleil, c'est-à-dire de l'endroit où il n'y a pas ces branches-là, si ces branches-là font plus d'ombre dans la Souka que ce qui reste, qui n'est pas ombragé par ces branches-là, alors elle est kshera, parce qu'il se trouve que dans les 20 mots de la Souka, j'ai un bon srar, veimlav, psula. Mais si l'ombre n'est pas suffisante, l'ombre de ces branches qui rentrent dans les 20 mots n'est pas suffisante pour faire un rov de sel, une majorité d'ombre dans la Souka, il se trouve donc que je me sers du srar qui est au-dessus des 20 mots pour faire de l'ombre dans la Souka, donc elle est psula. Troisième cas, Aïtag voit Sarat Fahim. Cette fois-ci, la Souka, elle est basse. Le srar est mis à une hauteur de 10 Fahim.
Et il y a des petites feuilles, des petites branches qui rentrent dans les 10 tfachim. Est-ce que ça diminue sa hauteur et ça la rend pas soule? Ou bien on peut ignorer complètement ces choses-là et dire non, c'est bon, elle a une hauteur de 10 tfachim. Ça va Abaye le Memar. Abaye pensait dire Imchamatam meruba mitzilatam kshera. Si ces brindilles là qui rentrent dans les 10 tfachim, elles ne font pas un rov de tel, une majorité d'ombre. Il reste une majorité de soleil, c'est-à-dire si on ne comptait pas le frère qu'il y avait au-dessus des 10 tfachim, il n'y avait que celui qui rentrait dans les 10 tfachim. Il aurait laissé une majorité de soleil. Donc c'est chamatam meruba mitzilatam. Leur soleil est plus que leur ombre. Kshera. Il se trouve donc qu'il n'y a pas de srar suffisant dans les 10 tfachim. Donc je peux l'ignorer et considérer que mon srar est au-dessus des 10 tfachim. Elle est kshera. 10 tfachim, c'est à peu près 1 mètre. Même moins que ça, entre 80 et 96. C'est-à-dire soit 80, soit 96. Et donc là, on a dit c'est la hauteur minimum d'une tsouka, ce sont ces 10 tfachim. Amar le Rava, Rava n'est pas d'accord avec le raisonnement d'Abaye. Il lui dit ha dira suchai. C'est une habitation très mauvaise. Ve'en adam dar bedira sucha. Un homme n'habite pas comme ça. C'est-à-dire 10 tfachim d'espace, c'est le minimum. Mais si tu me rentres là-bas des brindilles et des branches, c'est terminé. Même s'ils ne font pas assez d'ombre, c'est-à-dire même si l'ombre que eux donnent, elle est un mi-out, c'est une minorité ici, c'est quand même pas une manière normale d'habiter. Or, la souka doit être un endroit d'habitation. On ne peut pas cachériser une souka pareille. Aïtak voa mesrimama. Uvana bait steva. 4e cas. La souka était plus haute que 20 amot. Et pour diminuer sa hauteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit une estrade. Keneged dofen haemtei. Il a construit une estrade, une itztaba, à côté du mur central. Parce qu'il y a 3 murs dans la souka. Et il y a le mur qui touche les 2 autres. Et là-bas, il a construit une estrade pour que, en haut de l'estrade, il n'y ait pas 20 amot. Alpne kula, sur toute la largeur de la souka, comme ce qu'on voit ici dans l'image dans la Gemara. On voit ici, c'est illustré dans la Gemara. On voit les 3 murs en fait. On voit l'estrade qui a été construite au milieu et qui touche en fait les 3 murs en même temps, mais il reste quand même du srar plus haut que 20 amot en dehors de l'estrade. Veshber Sharsouka, mais sur la Itztaba, sur l'estrade en question, il y a les mesures d'une souka kshera. Il y a 7 fachim sur 7 fachim. Elle est kshera, toute la souka est kshera. Non seulement au-dessus de l'estrade c'est kasher, mais même en dehors de l'estrade c'est kasher parce que ce sont les restes d'une souka kshera. Ça sort d'une souka kshera, donc tout est kasher. Uminatzad, si maintenant il a construit l'estrade sur le côté, c'est-à-dire ça ne touche que 2 murs, comme ce qu'on voit dans l'image suivante, Imiyash mitzvat itztaba la kotel arba amot. Si maintenant depuis la itztaba jusqu'au mur qui est loin d'elle, il y a 4 amot, psoula. Elle est psoula parce qu'il se trouve que sur l'estrade il n'y a que 2 murs, elle ne touche que 2 murs, le 3e mur est trop loin, donc puisqu'elle ne touche que 2 murs, c'est une souka psoula, il aurait fallu qu'elle en ait 3. Pachot me arba amot kshera, mais si le 3e mur n'est pas éloigné de 4 amot, il y a moins que 4 amot, alors on peut le joindre à la souka, en considérant qu'il fait partie de cette souka qui est au-dessus de l'estrade, et donc c'est kasher. Maïka Mashmalan, quel est le chidouche demande la Gemara d'Amrina Dofen Akuma, qu'on tient du principe de Dofen Akuma, c'est-à-dire, je peux considérer un mur qui se penche vers la souka, et donc, le mur qui est loin dans les 4 amot, qui n'est pas plus loin que 4 amot, je peux le considérer comme s'il touchait le srar, parce qu'en réalité, il le touche, c'est-à-dire, on verra tout de suite un autre exemple, et avec ça, on pourra revenir au nôtre. La Gemara demande justement Tanina, on l'a déjà enseigné dans une Mishnah, le principe de Dofen Akuma, le mur penché. C'est quoi le cas en général? Bait Shenifrat, une maison que le plafond a été retiré au milieu de la maison. Mais Zikar al-Gabav, il a mis là-bas du srar, et les murs sont éloignés du srar. Qu'est-ce qu'on fait? Imyash minakot el asikur arba mot psula. S'il y a 4 amot entre le srar et le mur, entre le mur et le srar, la souka est psula. Parce que les murs ne sont plus en rapport avec la souka, ils sont trop loin, et donc il se trouve que c'est une souka qui n'a pas de mur, elle est psula.
Hapachot mikan kshera. Mais s'il y a moins que 4 amot entre le srach et les murs, elle est kshera parce que je considère comme si le mur se penchait jusqu'au srach et que le plafond à côté du mur, là où il n'y a pas de srach, ça fait partie du mur qui est penché. Donc ici, on voit le principe de Dofen Akuma. Et il en est de même, dans notre cas de la Hitztaba qui a été construite sur le côté de la Souka, et donc elle ne touche que 2 murs, je comprends que si le troisième mur n'est pas loin de 4 amot, je peux m'en servir comme Dofen Akuma, comme un mur penché. Il monte, il monte, il monte, il monte, il se penche. C'est le srach qui est au-dessus de 20 amot, qui n'est pas au-dessus de l'estrade, qui est considéré comme une partie du mur penché, jusqu'à ce qu'on arrive au srach kacher qui est au-dessus de l'estrade, où là-bas, on n'a plus les 20 amot de hauteur. Donc le principe de Dofen Akuma, on le connaît déjà, le mur penché, ça marche. Répond la Gemara Mao de Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Atamu de Chazial et Dofen, ce n'est que là-bas que le mur, il pouvait être considéré comme un vrai mur. Parce que c'est pas haut de 20 amot. C'est-à-dire dans la maison, où au-dessus de son salon, il a enlevé le plafond, et il a mis du srach là-bas. C'est pas une hauteur de 20 amot. Donc je peux considérer que les murs des 4 côtés, des 3 côtés, ils se rejoignent au srach en les penchant. Je n'aurais pas dépassé une hauteur de 20 amot, donc je pourrais cachériser là-bas. Mais ici, ou quand tu viens lier le troisième mur à la souka en disant il est penché, on a un problème parce que l'ochazial edofen il est trop haut. Ce mur-là il fait plus que 20 amot. Donc j'aurais pu croire que, on ne dit pas ici le principe de Dofen Akuma, Kamash Malan qu'on peut s'en servir ici aussi. Et donc il se trouve qu'au-dessus de l'estrade nous avons un srach kacher, et il y a 3 murs qui sont attachés qui sont liés à cette estrade, à ce srach kacher. Les 2 murs qui arrivent vraiment jusqu'au srach, et le troisième qui est penché, c'est-à-dire il est plus haut que 20 amot, et il se penche parce qu'il arrive au srach, qui est au-dessus de l'estrade, et donc finalement, il est lié aussi à ce srach kacher, qui est dans les 20 amot de l'estrade. Passons au cas suivant. Aïtak voa me'esrim ama ubana itztava be'emtsaïta. Je prends Aïtak voa me'esrim ama, le srach était plus haut que 20 amot. Ubana itztava be'emtsaïta, il a construit une estrade au milieu de la souka, loin de tous les murs. Imyash misfat itztava vela dofen arba amot. S'il y a, depuis l'estrade jusqu'au mur, 4 amot, le chol ruach veruach, de chaque côté, psula. Psula parce qu'elle a perdu tous les murs. Elle est plus liée à aucun mur. Pachot me arba amot kshira. Mais si c'est dans les 4 amot, l'estrade est proche dans les moins de 4 amot des murs, alors c'est kasher parce que je peux lier les murs au srach qui est au-dessus de l'estrade. Je dis, ce mur-là se penche jusqu'à ce qu'il arrive au srach qui est au-dessus de l'estrade, et donc c'est kasher. Maïka mashmalan, quel est le chidouche? D'amrinan dofen akuma. Est-ce que le chidouche il est que nous tenons du principe de dofen akuma d'un mur penché? Aïnouar, c'est ce qu'on vient de dire déjà. Répond la Gemara Mao de Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Dofen akuma meruach achat amrinan. On utilise le principe de Dofen akuma que pour un côté, un mur. Aval kol ruach veruach lo. Mais utiliser le principe de Dofen akuma de tous les côtés, de 3 côtés, c'est que non, je ne peux pas former 3 murs d'une souka qui sont tous penchés jusqu'au srach kacher. J'aurais pu croire que ça ne marche pas, kamash malan que ça marche. Passons au 5e cas, au cas suivant. Aïta pruta me asarat tfachim. La souka, le srach, était haut de moins de 10 tfachim. C'est-à-dire, il avait une souka très basse qui faisait même pas 80 cm de hauteur. Elle est psoula. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé dans le sol, il a creusé par terre pour compléter les 10 tfachim. Vechakakba, il a creusé kedela shlima la asara, pour compléter les 10 tfachim. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Le problème, il est, en principe, ça devrait être bon, il n'y a pas de problème. Quel est le problème? Le problème, il est que le mur est loin du trou dans le sol. C'est-à-dire, dans le trou qui a été creusé, il y a 10 tfachim de hauteur jusqu'au srach. Mais il n'y a pas de mur. Le mur, c'est-à-dire le trou il n'a pas été creusé juste de mur en mur. Donc, est-ce que je peux utiliser ces murs ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Si le trou est éloigné du mur de 3 tfachim, c'est pas soul. 3 tfachim, c'est pas soul, c'est trop loin. On tourne la page. Mais si le trou est proche du mur et qu'il y a moins de 3 tfachim entre l'un et l'autre, c'est kasher parce que je peux utiliser ce mur en le considérant comme un mur de la souka.
Et la question qui saute tout de suite, que tout le monde se pose, quelle est la différence entre ce cas et le cas précédent? Pourquoi dans le cas d'une souka qui était trop haute, on a dit les murs peuvent s'éloigner même jusqu'à 4 amot, jusqu'à 2 mètres presque du srar. C'est moins que 2 mètres, mais c'est quelque chose comme ça. Alors que ici, quand tu me parles d'une souka basse, tu ne me donnes que 3 tfachim, 24 cm. Donc, Maïshna Atam de Amrat Pachot Merba. Quelle est la différence là-bas? On a dit que tant que ça fait moins que 4 amot, 4 coudées, c'est bon. Je peux lier le mur au srar. Ou Maïshna Achaya, en quoi est différent notre cas, nous, d'ici, de maintenant, d'une souka trop basse? Des Amrat, que tu dis, Pachot Mishlashat Fachim. Il faut que ça soit dans les moins de 3 tfachim du trou. Le mur ne peut pas s'éloigner de 3 tfachim du trou. Répond la Gemara. Hatam deite le dofen, là-bas le mur existe. Le mur existe déjà, le problème c'est qu'il est trop loin. Donc pour dire qu'un mur trop loin, il va se pencher jusqu'au srar, je peux tolérer une chose pareille jusqu'à 4 amot. Pachot merba amot sagia, moins de 4 coudées c'est bon, mais plus que ça non. Donc je peux m'éloigner même jusqu'à 4 amot puisque le mur existe. Mais ici le mur n'existe pas. J'ai pas un mur droit haut de 10 tfachim. Ça fait une marche. Il y a le trou dans la souka. Donc on a, disons, 5 tfachim dans le trou, 5 tfachim au-dessus du trou. C'est pas un mur. Le mur n'est pas droit il est pas droit. Il fait un escalier, il fait une marche au milieu. Est-ce que je peux considérer ça comme un mur ou pas? Alors pour considérer ce mur-là comme un mur, il faut qu'il n'y ait pas 3 tfachim de décalage entre le mur d'en haut et le mur d'en bas. Donc c'est ce que dit la Gemara. Ici pour le faire de lui un mur, pachot mishlashat tfachim in, s'il y a moins de 3 tfachim, ça marche, ilolo. S'il y a plus que 3 tfachim, c'est trop, ça s'appelle pas un mur du tout. C'est pas que je dois lier un mur qui existe au srar. C'est que je dois fabriquer de ça un mur. Or, un mur qui est 5 tfachim ici et 5 tfachim plus loin, c'est pas un mur. S'il y a 3 tfachim d'espace, jusqu'à 3 tfachim d'espace, je peux considérer encore que c'est la même chose. C'est le principe qui s'appelle la voûte. Je les attache. Je considère que c'est lié. Mais s'il y a plus que 3 tfachim, c'est pas un mur du tout, et la souka elle est psoula. Passons au 6e cas. Le srach était plus haut que 20 amot. Ou banaba amoud, il a construit au milieu de la souka, par terre, un amoud, un poteau. Shugavoa sarat tfachim, qui fait 10 tfachim de hauteur. Et qui fait 7 sur 7 fachim de largeur. Qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Ça ressemble un peu au principe de l'estrade, mais ici c'est autre chose. Il ne veut pas utiliser les murs qui sont autour de la souka en disant ils sont penchés, ils arrivent jusqu'à mon srar qui est au-dessus de mon estrade. Non, ici il veut dire autre chose. Ici il dit regarde, le hamoud, le poteau que j'ai mis au milieu, qui fait 10 fachim de hauteur, donc 1 mètre à peu près, et 70 sur 70 de largeur, il est masouka, mais il n'a pas de mur, mais c'est pas grave s'il n'a pas de mur. Pourquoi c'est pas grave? Parce que je vais utiliser un principe qui s'appelle goudasik, c'est-à-dire, voyons-le dans la Gemara. Ça va Rabaye les mêmes. Rabaye pensait dire que c'est kasher, pourquoi? Parce que goudasik mechitta. Tu tires et tu fais monter les mechitot. C'est-à-dire que ce poteau-là, ce hamoud qui a été construit au centre de la souka, il a 4 côtés. Le poteau, il a 4 côtés. N'est-ce pas? Ces 4 côtés-là, on prend les 4 côtés du poteau, on considère comme s'il montait en hauteur, et il formait 4 murs tout autour du poteau, au-dessus du poteau. Je considère comme s'il montait, et qu'il formait donc des mechitzot, des barrières, autour de celui qui se tient sur le poteau. Et avec ça, je pourrais rendre kasher la souka qui est au-dessus du poteau. Pas autour, mais là-bas, oui. C'est ce qu'Abaye pensait dire. Amar le Rava lui a répondu non, ça marche pas ton système. Ton système que tu voudrais dire, que tu appelles goudasik ne marche pas ici. Pourquoi? Be'inan mechitzot anikarot veleka. Il faut qu'on puisse reconnaître des mechitzot anikarot, des barrières reconnues. Or, ici, on n'en a pas. Puisqu'on n'a pas ici de barrières reconnues, de murs, on ne peut pas dire goudasik, tu considères comme s'il y avait ici, tu formes ici un mur imaginaire, ça ne marche pas. La souka est psoula.
Tanoura banal, passons au cas suivant. Naat arba'a kundesin. Un homme qui a planté 4 kundesin, 4 bâtons. Vesiker al-gaban. Et il a posé le srach au-dessus de ces 4 bâtons-là. Il n'a pas du tout de mur. Rabbi Yaakov marchir. Vachachamim poslin. Selon Rabbi Yaakov, la souka est kshera. Selon Chachamim, elle est psoula. Amar Avuna, pourquoi elle serait kshera selon Rabbi Yaakov? Marloket al sfatagag. Il s'agit que les bâtons ont été plantés, ont été fixés au sfatagag, au bord du toit. De Rabbi Yaakov savar amrinan gud asik mechitzta. Rabbi Yaakov, il tient qu'on considère les murs du bâtiment de la maison comme s'ils montaient et ils formaient des murs tout autour du toit, donc ça devient une souka kshera. Les Rabbanan savar le amrinan gud asik mechitzta. Les Chachamim disent non, on ne tient pas de ce principe-là. On ne voit pas les murs de la maison comme s'ils montaient au-dessus du toit. Et donc, il nous manque ici des murs, elle est psoula. Aval be'em ta'agag, divra kol psoula. Mais s'il a fixé ces 4 bâtons au milieu du toit, selon tout le monde, c'est pas soul, parce que ici, il n'y a aucun mur à monter, il n'y a rien du tout, c'est sûr qu'elle est psoula parce qu'il n'y a pas de mur. C'est ce que disait Ravuna. Rav Nachman amar, be'em ta'agag machloket. Rav Nachman dit non, même au milieu du toit, il y a une machloket, selon Rabbi Yaakov, on peut considérer comme s'il y avait ici des murs. Parce que les bâtons, qui font un téphar sur un téphar, je peux les considérer comme un début de mur. Donc finalement, de chaque côté, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, j'ai un téphar à chaque coin du mur, qui aurait dû être là, qui n'est pas là. J'ai un téphar qui est quand même là, le début du mur et la fin du mur, à chaque fois sont les bâtons, et je peux considérer que c'est suffisant. C'est suffisant, c'est ce qu'on appellera ensuite diomade. Diomade, c'est-à-dire 2. Diou, c'est 2, ça forme une forme d'angle, comme on verra ensuite, qui peut servir comme un début de mur et que si je l'ai des deux côtés du mur, aux deux coins du mur, c'est suffisant. Ibayaleu. La Gemara demande, selon Rav Nachman qui dit que la machloket de Rabbi Yaakov et de Chachamim, elle est au milieu du toit. Est-ce qu'il voulait dire par là que Be'em Tagag machloket, la machloket n'est que au milieu du toit, aval sfatagag, mais si c'était la souka était sur les bords du toit, c'est-à-dire les 4 bâtons étaient aux 4 coins du toit, livré à kol kshera, selon tout le monde elle est kshera parce que je peux utiliser ici les murs de la maison, je considère comme s'ils montaient, goudasik, c'est bon. Selon tout le monde. Odil ma ben vezo machloket, ou peut-être que Rabbi Yaakov voulait dire que dans les 2 cas il y a une machloket. Rabbi Yaakov rend kasher la souka aussi bien si elle est au coin du toit que si elle est au centre du toit. Chachamim disent que dans tous les cas c'est pas soul. Tekou on reste en safek selon Rav Nachman. Qu'est-ce que Rav Nachman voulait dire par là? Quand Rav Nachman a dit la machloket est au milieu du toit, est-ce que ça veut dire que la machloket n'est qu'au milieu du toit, mais sinon, on peut utiliser selon tout le monde les murs de la maison? Ou bien Rav Nachman voulait dire dans tous les cas, même au milieu du toit, elle est kshira selon Rabbi Yaakov et psula selon les Chachamim. Mais la Gemara objecte d'une variété qui dit clairement, Na'at arba kundesin ba'aretz. Il a fixé 4 bâtons par terre. Mais Sikach al-Gaban, il a posé le srach au-dessus. Rabbi Yaakov marchait, Chachamim poslin. Selon Rabbi Yaakov c'est kasher, selon Chachamim c'est pas soul. Vea eret de kem ta'agagdami. Ici on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui a mis au coin de son toit pour pouvoir utiliser éventuellement les murs de la maison. Ici il a fixé les bâtons par terre. C'est comme si c'était au milieu du toit. Mais qu'à marcher Rabbi Yaakov, tu vois clairement que selon Rabbi Yaakov c'est quand même kasher. Donc tu vois que Rabbi Yaakov, quand il dit que c'est kasher, pas comme Ravuna qui a dit que c'est que quand c'est sur les coins du toit. Mais même au centre du toit, selon Rabbi Yaakov, c'est kasher. Tiouvta de Ravuna, tiouvta. C'est une objection contre Ravuna qui a dit que même Rabbi Yaakov n'a dit que c'est kasher que si on peut utiliser les murs de la maison. Or ici, il n'y a pas de mur parce que c'est par terre. Les bâtons ne sont pas cette fois-ci sur le toit, ils sont par terre. Donc ne me dis pas, c'est aux 4 coins du toit, je peux utiliser les murs de la maison. Non, il n'y a aucun mur ici à monter, il n'y a pas de goudassi, rien du tout. Tu vois que selon Rabbi Yaakov, c'est quand même kasher. Objection sur Ravuna. Ve'od, la Gemara objecte Ravuna une deuxième fois. On voit ici Be'em Taou de Pligé. La marloquette n'est que si je n'ai aucun mur, parce que c'est par terre. Avala Svatagag, mais tu pourrais déduire de là que si les bâtons étaient fixés aux 4 coins du toit, alors il n'y aurait pas eu de marloquette. Divra kol kshera, même les chachamim seraient d'accord que c'est kasher, parce que on pourrait considérer que les murs de la maison servent à la souka aussi.
Les matevet yuvte de Ravuna betarte. Disons qu'on a ici une deuxième objection contre Ravuna. Parce que Ravuna avait dit que même quand les bâtons sont quatre coins du toit, selon Chachamim, c'est pas soul. Rabbi Yaakov a dit kasher, mais selon Chachamim, c'est pas soul. Or ici, on voit que la marloquette n'est que par terre, là où j'ai pas de mur du tout. Mais si j'ai les murs de la maison, selon tout le monde, je pourrais déduire de là que c'est kasher parce qu'on dirait goudasik. On va dire, je considère comme si les murs de la maison montent, ils peuvent servir à la souka. Or, Ravuna a dit que selon Chachamim, c'est pas bon. C'est que Rabbi Yaakov qui dit que c'est kasher dans ce cas-là. Donc Ravuna serait objecté une deuxième fois. Amar lecha Ravuna, te répond Ravuna, plige bemta agag, vewadin al sfat agag. La marloquette ici, elle est effectivement au milieu du toit. Au milieu du toit, c'est en fait la souka qui est par terre. Il n'y a aucun mur ici. Il a planté 4 bâtons par terre, il a mis le srar dessus. Rabbi Yaakov kasher Chachamim pasoul. Mais la même marloquette, on l'aura aussi al sfat agag, aux 4 coins du toit. C'est-à-dire que quand les Chachamim ont dit que c'est pasoul, c'est pas que parce que je n'ai pas de mur du tout. Même quand j'ai des murs de la maison, je ne pourrais pas m'en servir pour la souka en disant goudasik. Tu considères comme si les murs montent. Selon Chachamim, c'est pas soul dans ce cas-là aussi. Donc Ravuna n'est pas objecté une deuxième fois. Ravuna est objecté une fois, quand Ravuna a dit qu'au milieu du toit, selon tout le monde, c'est pas soul. On voit ici que non. Rabbi Yaakov dit que c'est kasher même par terre, comme au milieu du toit. Mais, ce que Ravuna a dit qu'aux 4 coins du toit, c'est une marloquette, il n'est pas objecté par là. C'est-à-dire, les Chachamim, effectivement, on dit que c'est pas soul par terre, mais il en est de même que c'est pas soul, même aux 4 coins du toit, je n'utiliserai pas les murs. Et pourquoi est-ce que les Chachamim n'ont pas parlé de ce cas-là? Ils devraient dire le plus grand chidouche. Ils devraient dire que même aux 4 coins du toit, c'est pas soul. Et évidemment, quand je n'ai pas de mur du tout, que c'est pas soul. C'est ce que demande Agmara. Et la raison pour laquelle ils sont à marloquette au milieu du toit, par terre en fait, et pas dans les 4 coins du toit, Behemta Agag, le diara korod Rabbi Yaakov, pour te montrer la force de Rabbi Yaakov, de Afil ou Behemta Agag Nami Marchir, qui dit que même par terre, comme au milieu du toit, c'est kasher, malgré que je n'ai vraiment aucun mur. Je peux me servir des bâtons pour dire, voilà, un début de mur à chaque fois, un début de mur à ce coin-là, disons, nord-est, et un début de mur au nord-ouest, ça forme un mur entier. Ça, c'est le chidouche de Rabbi Yaakov, qui dit que je n'ai pas besoin du tout de mur pour m'en servir en tant que goudasik. On n'a pas besoin du tout de début de mur, même si c'est vraiment au milieu du toit, c'est suffisant. Donc la raison pour laquelle on a parlé ici de par terre au milieu du toit, c'est pour le chidouche de Rabbi Yaakov qui considère que c'est kasher même dans ce cas-là. Afil ubem ta'agag nami marchir. Mais effectivement, selon Chachamim qui disent que c'est pas soul, ce sera pas soul pas que dans un cas où je n'ai pas de mur du tout, mais même dans un cas où j'ai les murs de la maison, selon Chachamim, ce sera encore pas soul parce que je ne considère pas que les murs montent autour de la souka pour la rendre kasher. Donc finalement, en conclusion, on voit ici clairement que Rabbi Yaakov rend kasher même au milieu du toit ou par terre, sans mur du tout, avec uniquement un système de diumdin, de diumad, c'est-à-dire un bâton que je partage en deux, je dis voilà, il a un tefach ici, un tefach là-bas. Ça c'est Rabbi Yaakov. Et évidemment que Rabbi Yaakov dira que c'est kasher quand c'est aux 4 coins du toit. En ce qui concerne les Chachamim, on pourrait dire comme Ravuna que dans tous les cas, c'est pas soul. Non seulement dans le cas où c'est au milieu du toit, ou par terre, mais même quand c'est aux 4 coins du toit, je ne me sers pas des murs de la maison pour former des murs à la souka en disant, voilà, c'est comme si les murs montaient et que j'ai des murs pour la souka. Non, selon Chachamim, c'est pas soul dans tous les cas. Tanoura Banan, nouvelle braïta. Na'atarba kundesin ba'aret vesikech al-gaban. En fait, c'est la braïta qu'on vient de citer. Il a planté 4 bâtons par terre et il a mis le srach au-dessus. Rabbi Yaakov Omer, Rabbi Yaakov, il dit, pourquoi c'est kasher? Ici, il s'explique davantage. Rabbi Yaakov, il dit comme ça. Ro'in, on considère, kol she'ilu yechakeku ve'yechalku. Si on pouvait creuser dans le bâton et le partager en forme de V, disons, angle droit, plutôt, v'yesh ben tefach lekan ve'tefach lekan. Il me reste un tefach ici, un tefach là-bas, un tefach pour ce mur et un tefach pour ce mur. Nidonin mishum diomad. On peut les juger et les considérer comme un diomad double. Dio c'est double, 2. Mad c'est amoud. Deux poutres, 2 bâtons. Donc ça me forme ici un début pour les 2 murs. Ve'imlav. Et si on n'a pas de quoi former ici un angle de un tefar de chaque côté, en nidonin mishum diomad. On ne peut pas l'utiliser pour les 2 murs. On ne peut pas le considérer comme un mur pour les 2 côtés.
C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait un tefach ici, un tefach là-bas. Chez Rabbi Yaakov Omer, diomde souka tefach. Rabbi Yaakov disait que les diomdin d'une souka, un tefach est suffisant. Donc, j'ai pas besoin d'un mur complet. Je peux faire un début de mur, le début et la fin du mur, un tefach, c'est suffisant. Va Chachamim Omrim, Chachamim disent non, c'est pas suffisant du tout, il faut faire un vrai mur. Ad Sheyeu Shtaim Keil Chatan ou Shlishit Afilu Tefach. Il faudrait que dans la souka, il y ait 2 murs complets, donc de 7 fachim à chaque fois, et le troisième mur qui fasse un tefach, c'est suffisant. Et donc ça, c'est bon, mais si tu me dis maintenant, j'ai des bâtons que je pourrais partager en faisant un tefach ici, un tefach là-bas, selon les Chachamim, c'est pas bon.